Bonjour à tous, vous avez été plusieurs à me demander hier une vidéo sur comment identifier les pages d'un site que Google n'aime pas à l'aide de la Search Console. Alors, il y a plein d'autres manières d'en détecter d'autres des pages, mais on va se concentrer sur les deux manières les plus rapides et simples de les identifier. Alors, le mieux c'est de passer côté écran, ici. Alors, là, déjà, l'idée, le site sur lequel on va faire ça, donc ça, c'est un site qui est à moi. Après, c'est clairement pas une thématique simple, ça favorise le test ici. On est sur du Human IO Life, c'est un site qu'on est en train de relancer. Bref, on est sur un Shopify, techniquement rien de très très compliqué. La purge des URL un peu foireuse, merci Shopify au passage, a été faite. Mais il reste des URL que Google n'aime pas. Et pour le voir, rien de tel que d'aller faire un saut, du coup, forcément dans la Search Console. Alors, juste je suis repassé sur l'écran parce que pour vous montrer le filtre uniquement de ce site, voilà. Et donc là, on voit si on va se balader de côté couverture, on voit qu'on a 241 pages exclues. Donc ça, c'est une manière déjà de voir ce qui plaît pas. On voit qu'on a plein de petites choses, mais ici, on est plus sur de l'URL technique, en fait, qui pose souci que de l'URL vraiment bloquée. Là, on voit qu'on a dû détecter actuellement non indexé. On est sur un slash blog info, clairement cette URL. Je ne sais même pas ce qu'il y a. Voilà, on est sur une page type Shopify qui ne nous sert pas. Donc voilà, bref, celle-là, pas d'intérêt. C'est pas ça qu'on veut vraiment regarder. La bonne manière d'aller voir comment ça se passe, c'est de passer par l'ami Screaming Frog. Alors Screaming Frog, on va le mettre en mode spider. Ici, on va venir mettre du coup notre URL, enfin notre URL, la page d'accueil de notre site, ici. Et on va lancer ça. Voilà. Alors, pendant qu'il fait son crawl, donc c'est un crawl en paramètres, tout ce qu'il y a de plus classique, on va aller connecter ici l'API de la Search Console. Alors, tac, du coup, il est impossible. Bon, le crawl est en cours, donc voilà, vous voyez, il faut attendre la fin du crawl. Ici, se connecter à un nouveau compte, donc il me l'a ouvert dans une autre fenêtre. Je vais le laisser à côté parce que j'ai plein de sites que je ne peux pas vous partager. Tac, ici, et on va venir chercher du coup dans la liste, il faudra que vous me croyiez sur parole, juste l'URL du coup de notre site. Voilà, on avait la notion de plage de date qui est intéressante ici pour voir depuis quand on veut le filtrer. Alors là, moi volontairement, je vais me mettre 3 mois en arrière. Ici, on va se dire à partir du 16 août, c'est pas mal. Ça, et voilà. Donc, pourquoi est-ce que cette partie-là est intéressante? Parce que du coup, on va pouvoir récupérer ici de la data. Bon, le mieux pour l'avoir, c'est quand même de crawler en fait la partie, le site une fois qu'on a la Search Console. Au moins, vous êtes sûr que vous avez toutes les données. On va juste relancer le crawl pour avoir toutes les infos. Vous voyez que vous avez la partie impression CTR ici qui est présente. Et derrière, on va avoir un petit rapport qui va être très intéressant. Et là, ça va être la partie aucune donnée Search Console que vous pouvez mettre tout en haut à gauche, ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, on a du code 200, que c'est indexable, mais que clairement, dans la Search Console, on a zéro impression, on n'a aucun mot-clé qui est venu se mettre sur ces URL. Et là, on est clairement sur des URL qui posent souci. Alors, pour la petite histoire, celle-là, je l'ai retravaillée l'autre jour, j'ai forcé l'indexation, elle n'est pas encore rentrée. Je l'ai fait avec la Search Console. Il y a d'autres manières, et c'est pas le sujet du moment, pour indexer. Mais clairement, on est sur des URL qui, a priori, posent souci. Certaines, je sais pourquoi, d'autres, ça mériterait d'être creusé. Mais typiquement, ce qu'il faut faire quand on voit ça, par exemple, on prend cette URL-là, on la copie, on retourne dans notre ami Google, et qu'est-ce qu'on fait? On fait un in-URL 2 points, et on vient caler, et on voit, ok, elle est indexée. Donc on a une page qui est indexée, ici, donc elle ne va pas sortir en erreur dans la Search Console, mais clairement, Google ne peut pas l'avoir en peinture. Donc ça veut dire qu'il va falloir soit la supprimer, soit l'améliorer cette page, parce qu'il y a un truc qui ne lui plaît pas. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire avec les différentes URL. Celle-là, je vous ai déjà dit, du coup, elle n'est pas indexée. Là, maintenant, si je prends celle-là, tac, bon, celle-là, pareil. Je vois qu'elle n'est pas indexée. Pourtant, c'est la posologie du produit que je vends. Donc, il y a un vrai problème. Voilà, moralité,
Vous allez donc maintenant, on a fait la vidéo dure ici 5 minutes. Vous pouvez en 5 minutes lister toutes les pages de votre site qui ne génèrent absolument aucun trafic, qui sont ou pas indexées, et du coup savoir lesquelles il faut soit retravailler, soit supprimer, soit mieux mailler. Mais a priori, c'est pas des URL d'une grande qualité pour l'instant. Voilà. Et j'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à liker, partager, ça permettra d'en faire d'autres. À très vite.